Vous informer reste notre devoir le plus cher, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Durcissement de la grève sèche générale dans les établissements universitaires de la République démocratique du Congo. Décision prise par le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire le jeudi 19 décembre 2024 à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire évaluative tenue au siège de l'Association de professeurs de l'Université pédagogique nationale. Georges Ndelombi et Christian Chipamba pour le détail. 11 jours après le déclenchement de la grève sèche générale dans les établissements universitaires congolais par les bancs syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire, suite au non-respect des accords des Bibois 1 et 2 signés avec les bancs gouvernementales, l'heure était à son évaluation au cours de cette assemblée générale tenue ce jeudi 19 décembre 2024. Après échange minutieux et consciencieux, les bancs syndicales de l'ESU se félicitent de l'adhésion massive au mouvement des revendications par les différents corps académiques et scientifiques, ainsi que le personnel administratif, technique et ouvrier sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, les bancs syndicales précisent ce qui suit, tel qu'a affirmé ici le professeur Jean-Colin Moussonda, coordonnateur national du réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, Rapucon Cycle. Le banc syndical constate que le banc gouvernemental, jusqu'à ce jour, n'a pas respecté ses engagements tels que décrits et annoncés dans sa déclaration de grève du 9 décembre 2024. Il en ressort ce qui suit. 1. Non-respect de l'accroissement de 50% prévu au T4 2024 par les accords de Bibois 2. 2. Non-paiement effectif de la totalité des arriérés complémentaires de 5 mois dans les établissements en province et paiement incomplet de 10 arriérés, soit 3 sur 5 mois dans la ville-province de Kinshasa. 3. Non-livraison effective des véhicules aux professeurs restants. 4. Non-convocation effective des travaux du comité permanent interministériel de suivi des accords de Bibois 1 et 2. Ce qui entraîne les conséquences suivantes. A. Grille barémique prévue pour T1 2025 demeure non encore élaborée, discutée, approuvée et signée. B. Non-programmation effective de la mécanisation des unités non encore payées au salaire de base et à la prime institutionnelle. C. Non-régularisation des paiements aux grades actuels pour tous les membres du personnel sous-payé. D. Non-paiement des indemnités de recherche telles que prévues par les accords de Bibois 1 et 2. Eu égard à ce qui précède, le banc syndical décide de durcir la grève sèche et générale, décrétée le 9 décembre 2024, jusqu'à la satisfaction de tous. Par ailleurs, le banc syndical attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale que les syndicalistes et les personnels de l'ESU sont aujourd'hui et constamment victimes de menaces et intimidations et manœuvres dilatoires dans le but d'étouffer l'action syndicale alors qu'elle est reconnue et garantie par la Constitution de la République. Museler les esprits éveillés qui luttent farouchement pour le respect des engagements pris par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail tel que prôné par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et grand chancelier des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Le banc syndical tient à préciser au gouvernement que pour sa part, les revendications prioritaires se résument comme suit. 1. L'élaboration, la discussion, l'approbation et la signature d'un nouveau barème juste et équitable, applicable au T1 2025, tel que prévu par les accords de Bibois 2. 2. La mécanisation de toutes les unités non payées au salaire de base et à la prime institutionnelle. Seule la lutte libère. Unis, nous sommes forts. Pour le banc syndical, Rapico,
SYNACAS, SYNCAS, collectif des ACES et intersyndical. Fait à Kinshasa le 19 décembre 2024. Nous vous remercions. Parlons de la clôture de la 46e session ordinaire du Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques artistiques de la République démocratique du Congo, organisée du 18 au 19 décembre à l'Académie de Beaux-Arts. Cette session a connu la présence de plusieurs directeurs généraux venus de province. Serge Mbouyi et Valangolo nous en disent plus. C'est dans une ambiance académique que la 46e session ordinaire du Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques artistiques CAISTAT, en sigle, a vécu à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Les administrateurs réunis autour du professeur Mpei, président de cet organe technique et accompagné du secrétaire permanent, le professeur Arthur Yenga, ont tous réfléchi sur les questions qui doivent faire avancer les établissements de son ressort. De la bonne marche des établissements, du respect des textes régissant le SU, de la promotion des agents du personnel académique et scientifique et administratif, de la discipline ont été passés au plein fin. En croire les secrétaires permanents des CAISTAT, le professeur Arthur Yenga, cette session est considérée comme extraordinaire vu son caractère, car il y a 2 ans, le CAISTAT ne s'était pas réuni et les matières traitées sont très importantes pour l'avancement de cet organe technique. C'était une session, c'est une 46e session ordinaire, mais en réalité c'est une session extraordinaire par plusieurs aspects. Il y avait beaucoup d'enjeux. D'abord, ça fait 2 ans que le CAISTAT n'a pas tenu de session. Et après deux ans, il y a beaucoup de dossiers accumulés. Là, nous venions pour l'ensemble du personnel académique, scientifique et du PATO, donc le personnel administratif, technique et ouvrier. Nous avions plus de 3000 dossiers. Et le travail technique a commencé à prêter les dossiers, à prêter des fiches. Ça a commencé depuis le mois de juin. Nous devions apprêter des fiches, vérifier tout ça pour les administrateurs et leur faciliter aussi la tâche, et tout ça, afin de rétablir les défis de gouvernance. Ça se passe mal dans certains comités de gestion. Globalement, on a des directeurs généraux qui sont mauvais gestionnaires. Les directeurs généraux venus de toutes les provinces ont été invités à promouvoir le Valère dans leur milieu académique. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée la 46e session du Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques et artistiques. Parlons à présent de l'ouverture de la 43e session ordinaire du Conseil d'administration des ISP à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, dirigé par la professeure Gertrude Ekombe. Cette activité qui a réuni plusieurs chefs d'établissement se déroulera pendant 3 jours, soit du 18 au 20 décembre 2024. Reportage de Nisha Kalunga et Tonton Biongo. Je déclare ouverte la 43e session ordinaire du Conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques et techniques. C'est par le mot d'ouverture du président du Conseil d'administration des instituts supérieurs et pédagogiques de la République démocratique du Congo, le professeur Boura Polonio, qu'a débuté cette 43e session ordinaire du Conseil d'administration des ISP et ISPT à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Plusieurs chefs d'établissement et autres autorités de marque ont rehaussé de leur présence cette activité. Au terme de l'allocution du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et celle de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, la professeure Gertrude Ekombe, directrice générale de l'ISP Gombe, a, dans son mot de bienvenue, exprimé le vœu de voir que le multiple mot qui ronge les ISP et ISPT trouve des réponses adéquates.
En ces premiers jours, la secrétaire permanente du KISP, Mme Moussao, a présenté laconiquement le travail fait par le KISP concernant l'état de lieu des établissements des ISP et ISPT de la République démocratique du Congo, secteur par secteur, afin de permettre à chaque établissement de trouver des réponses à leurs désirata, notamment dans le secteur académique, de la recherche, administratif, scientifique, de la coopération, le secteur juridique et financier. Une intervention salvatrice qui a suscité l'enthousiasme de ces gens qui ont salué les efforts inlançables et conjugués par le bureau du KISP dans le but d'assurer un fonctionnement aisé de leurs établissements en trouvant des solutions attendues dans chaque établissement par rapport aux problèmes soumis à cette instance. Motif de satisfaction pour le président du KISP et le directeur général de l'ISP Kindu de placer un mot quant à ces. Eh bien, cette réforme a été lancée par le ministre sortant, le ministre Windo, mais je crois qu'il a dû se précipiter. Maintenant, nous sommes en train de faire l'évaluation de cette réforme là-bas à mi-chemin, pour voir ce que ça a déjà donné comme résultat. Alors c'est demain que nous allons en parler suffisamment. C'est comme ça que celui qui est concerné, c'est celui qui doit nous éclairer sur les problèmes, des programmes qu'on appelle, en gros mot pour rien, maquettes. Alors demain, il va nous parler de maquettes. C'est le conseil d'administration, d'ailleurs c'est nous qui avons validé ça. Parce qu'il n'y a que le conseil d'administration qui a le pouvoir de valider les programmes. Il était question pour nous, avec les organisateurs, de passer en revue le premier jour l'état des lieux, n'est-ce pas, après avoir écouté les comptes rendus de la 42e session ordinaire qui a précédé celle où nous sommes. Mais la question de la maquette pour la maîtrise, qui a vraiment intéressé tout le monde, ça nous a préoccupés. Ici de noter que ces assises de la 43e session ordinaire du conseil d'administration des ISP et ISPT de la RDC se dérouleront pendant 3 jours, soit du 18 au 20 décembre de l'année en cours. L'université méthodiste John Wesley continue à inscrire de nouveaux étudiants dans toutes ses facultés pour l'année académique 2024-2025. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala. Référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous.
La plus grande distinction, c'est la mention qui a sanctionné la soutenance de la thèse de doctorat du chef des travaux Honoré Rivière Kanonga. Cette soutenance a eu lieu le jeudi dernier à l'université protestante au Congo. Les détails dans cet élément de Valongolu et Néné Wambenga. Le chef des travaux Honoré Rivière Kanonga a soutenu publiquement sa thèse de doctorat le jeudi dernier à l'université protestante au Congo intitulée « Le réforme centripète Jean Chrysostome, piste pour le renouveau d'un christianisme et des délinquances » dont la promotrice et la professeure Esther Lando. Devant le membre du jury, l'impétrant a présenté le résumé de sa thèse. Le révérend professeur ordinaire Robert Nkwem Bibibikan, le président du jury et recteur de l'UPC, a accordé la parole à tous les membres du jury pour examiner cette thèse. Après cette étape de questions-réponses, le jury s'est retiré pour délibérer l'impétrant à huis clos. Le chef des travaux Honoré Rivière Kanonga a reçu en l'ensemble des épreuves avec la mention « La plus grande distinction ». Toge, toc, diplôme et un signe de l'université lui ont été accordés par les recteurs de l'UPC pour la jouissance de son nouveau titre de docteur à thèse en théologie. Motif de joie pour lui de placer un mot. Nous avons préféré recommander à l'Église et à l'État l'appropriation des réformes centripètes, ça veut dire des réformes qui tournent les chrétiens vers l'agir de Christ. Et ces réformes doivent commencer d'abord par les chefs spirituels eux-mêmes, par les chrétiens individuellement. En ce moment-là, nous aurons des chrétiens nouveaux pour une Église nouvelle et un Congo nouveau. D'abord, nous allons déposer une copie de notre thèse au ministère de la Justice. En plus, nous sommes pasteurs, nous avons beaucoup d'églises. Nous allons divulguer ce message dans les églises. Conseils pour réussir à financer son projet, c'est le thème choisi par la fondation Chipama en organisant une conférence débat animée par le chef des travaux Jean-Claude Chipama en sa qualité de coach et formateur d'entrepreneurs. C'était à l'université protestante au Congo. Valongolu pour les détails. Aider les étudiants congolais en général et de l'université protestante au Congo en particulier à comprendre les méthodes de la réussite et comment rédiger un bon projet bancable, c'est l'objectif de cette conférence débat que le chef des travaux Jean-Claude Chipama, à travers sa fondation Chipama, en collaboration avec l'IPC, ont organisé le samedi 14 décembre 2024, dont le thème était le 12 conseils pour réussir à financer son projet. De prime abord, le professeur Chamba Kabengele, le secrétaire général à la recherche de l'UPC, a souhaité la bienvenue à ses invités et a demandé aux étudiants de suivre cette conférence avec beaucoup d'intérêt pour compléter leur formation. Dans son exposé, le conférencier du jour a conseillé aux étudiants d'avoir un projet correct, bien élaboré, avoir un niveau de connaissance du secteur d'activité choisi, avoir un mentor comme modèle, pour ne citer que cela. Et donc j'ai donné beaucoup de conseils aux entrepreneurs. Le premier, c'est vraiment creuser dans le projet. Investissez dans la connaissance dans votre secteur d'activité. Le deuxième, mais soyez vigilants dans la gestion de vos délais de paiement vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis de vos clients. Le troisième, c'est avoir des projections. Est-ce que vous avez des projections qui tiennent la route, qui sont vérifiables, qui sont réalistes? Quelques disciples du coach Jean-Claude Chipama ont édifié l'assistance par leurs témoignages, afin de lier la théorie à la pratique. Cette conférence débat s'est clôturée après les jeux de questions et réponses dans une ambiance festive. Parlons à présent de la 3e édition du Forum économique sur l'industrialisation organisé par l'Université Révérend Kim avec comme thème le développement industriel en République démocratique du Congo, enjeux et contraintes. L'activité a eu lieu au sein de la dite université. Tonton Biongo signe ce reportage.
L'auditorium A21 de l'université Révérend Kim, site de Lingwala, a accueilli le lundi 16 décembre dernier la 3e édition du Forum économique sous le thème « Développement industriel de la République démocratique du Congo, enjeux et contraintes ». Cet événement a rassemblé plusieurs invités des marques et a offert un cadre d'échange constructif et d'apprentissage. Dans son allocution d'ouverture, la présidente des étudiants de l'université Révérend Kim a souligné l'importance de cette rencontre, qualifiant le forum des riches en apprentissage, en échange et en proposition de solutions concrètes pour le développement de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général académique, le professeur Papi Fernand Kimwanga, a quant à lui mis en exergue l'importance d'un tel événement, affirmant qu'il ouvre des perspectives prometteuses pour l'avenir industriel du pays. Les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Gilwan Domboyo, figurait parmi les intervenants principaux du premier jour. Dans une présentation articulée autour de 3 axes, il a abordé le rôle de l'aménagement du territoire dans la production industrielle. Son intervention a porté sur le concept clé de l'aménagement du territoire, les objectifs de l'industrialisation de la RDC à l'horizon 2040 et les rôles stratégiques de l'aménagement dans cette démarche. Maître Luando a conclu en insistant sur la nécessité d'une planification territoriale cohérente pour soutenir l'industrialisation. Nous avons été associés à cette messe scientifique qui répond à la problématique du rôle des universités dans les enjeux liés au développement pour un pays. Les universités comme des centres de recherche, comme des laboratoires où les femmes et les hommes qui aiment la science sont appelés à réfléchir sur toutes les problématiques du chantier national. Et c'est sur ces questions essentielles que la coordination estudiantine de l'université Révérend Kim, avec l'autorisation du comité de gestion, ils ont voulu mettre en place ces mécanismes, ces cadres de réflexion. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition consécutive qui sera été organisée. Donc nous avons le privilège d'être là aujourd'hui pour échanger avec les étudiants. Les échanges entre les participants et les panélistes ont marqué cette première journée, permettant d'éclairer plusieurs points essentiels pour trouver des solutions adaptées aux défis du développement industriel de la République démocratique du Congo. La structure de jeunes pétitionnistes a organisé une conférence de presse le jeudi dernier à Workspace de Lingwala dans l'objectif de restituer les échanges que leur structure a eus avec la ministre de la Jeunesse de la République démocratique du Congo, Noéla Ianougatu, sur son implication durant ces 156 jours à la tête de ces ministères. Écoutez le rapporteur Brown Emengo qui donne l'économie de leur message au micro de Valongolo. Nous sommes ces jeunes pétitionnaires qui avons adressé des questions à Madame la ministre de la Jeunesse, effectivement après avoir constaté que la jeunesse congolaise était oubliée. Mais après avoir été reçus par la ministre de la Jeunesse dans des conditions idoines et magnanimes, nous avons retenu que Madame la ministre de la Jeunesse, Noéla Ayeganagato, est la seule ministre de la Jeunesse au cours de ces 20 dernières années à parcourir 11 provinces dans le but d'éveiller le jeune. Elle est la seule ministre de la Jeunesse à parcourir 11 provinces dans le but d'accomplir les prérogatives qui lui reviennent. De surcroît, Madame la ministre de la Jeunesse, Noéla Ayeganagato, nous a convaincus par le fait qu'elle a soutenu plus ou moins 20 projets de jeunes entrepreneurs. Le projet qui a fait en sorte que chaque entrepreneur puisse en être bénéficiaire de 1 500 $. Ce qui sous-entend que les 20 entrepreneurs ont perçu la somme de 30 000 $. Mais également, Madame la ministre Noéla Ayeganagato est la seule ministre aujourd'hui qui est en train de répondre positivement aux prérogatives qui nous reviennent, notamment la prérogative liée au point 39 de l'ordonnance 22/003
17 janvier 2022. Effectivement, aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse encadre le jeune. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse a soutenu plus ou moins 300 initiatives de jeunes. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse fait néanmoins les travails réglementaires qui nous reviennent. C'est dans cette optique que nous demandons à tous les jeunes de soutenir la nôtre, parce que cela fait longtemps que nous avons toujours voulu que le jeune occupe des institutions. Et qu'aujourd'hui, le président de la République a répondu positivement à notre appel. Donc rien ne sert ou rien ne servira à aller aux antipodes de l'ordonnance présidentielle. Chers jeunes, soyons porteurs de projets. Chers jeunes, allons au ministère de la Jeunesse puisque c'est notre maison. Soyons porteurs de projets, soyons porteurs des innovations, soyons porteurs de créativité. Et je vous jure et rassure que le ministère de la Jeunesse sera toujours à la hauteur de ses ententes. Ainsi, rappelons-nous toujours que le ministère de la Jeunesse n'a pas pour objectif d'empêcher les inondations. Le ministère de la Jeunesse n'a pas pour objectif de créer des écoles. Le ministère de la Jeunesse n'a pas pour objectif de donner de l'emploi aux jeunes. Mais le ministère de la Jeunesse a pour attribution d'encadrer le jeune. Aujourd'hui, grâce à Mme Noëlla, plus ou moins 18 000 jeunes seront encadrés dans les 4 ans qui viennent. Projet déjà mis en cours. Aujourd'hui, grâce à Mme Noëlla, plus ou moins 20 entrepreneurs ont été financés. Aujourd'hui, grâce à Mme Noëlla, plus ou moins 300 initiatives ont été accompagnées. Aujourd'hui, grâce à Noëlla, plus ou moins 20 millions de jeunes qui vivent dans des provinces ont pour la première fois vu la ministre de la Jeunesse. C'est dans cette optique que nous décidons aujourd'hui en tant que pétitionnaires de nous ranger derrière Madame la ministre de la Jeunesse et nous invitons aussi d'autres personnes à nous rejoindre. Avant de boucler ce journal, c'est déjà les vacances de Noël à l'université protestante au Congo. De ce samedi, à cette occasion, un culte de Noël a été organisé pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. C'était le jeudi dernier à la cathédrale protestante. Encore une fois, Valongolu et Néné Wambenga. Les pas de ce monde. C'est le thème de ces cultes de Noël 2025 que les comités de gestion de l'université aujourd'hui, il vous lève-toi si tu acceptes les ténèbres. Mémoire de la naissance de Jésus. C'est lui qui accepte dans sa prédication qui est chapitre 2 verset 1. Le révérend professeur Chima, l'aumônier de l'IPC, a exhorté à la communauté universitaire que la naissance de Jésus-Christ en est doit faire la vérité, la justice et la vraie joie. La naissance de Jésus à Bethléem, mais la naissance de Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, au sein de notre existence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand Jésus est né en nous, donc il apporte avec lui la joie et la vraie vie. Et ça va provoquer une lutte dans nos vies et dans notre existence, une lutte qui va chasser dehors tous les anciens principes de César et d'Hérode qui sont encore en nous. C'est-à-dire la naissance de Jésus en nous doit faire naître aussi la justice, la vérité, la bonne culture, la vraie vie et surtout la vraie joie. Le groupe évangélique théâtral de l'IPC a livré un spectacle pour rappeler les événements historiques de la naissance de Jésus-Christ. Une grande joie. Aujourd'hui, le recteur de l'IPC a souhaité à toutes et à tous un joyeux Noël et bonne année 2025. C'est un mot de remerciement au Seigneur qui nous a gardés pendant tout au long de cette année. Nous avons commencé le cours au mois d'octobre, novembre et maintenant nous sommes au mois de décembre. Dieu est merveilleux
tout s'est bien passé, les enseignements, les recherches au niveau de l'université. Il n'y a pas eu de problème. Le souhait est que cette année qui vient de se terminer soit une année bénie et que l'année prochaine, comme nous avons entendu la parole de Dieu, Jésus-Christ entre dans les cœurs de chacun, apporte la lumière et qu'on puisse, n'est-ce pas, prôner les valeurs chrétiennes tout au long de l'année 2025 au sein de notre alma mater. Le secrétaire général académique de l'UPC a annoncé à tout universitaire les débuts des vacances dès ce samedi 21 décembre 2024 et la rentrée est prévue le lundi 6 janvier 2025. Offrande Sainte-Sainte, la louange et adoration du groupe Monseigneur Ngoïbolia et au cœur de ce culte de Noël 2024 à l'UPC. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, la réalisation d'Emmanuel Lema, la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.